bienvenue. Je présente les excuses de notre Père évêque, Monseigneur François Jaconin, en raison de sa santé. Il ne peut pas être avec nous ce matin, mais en esprit, il est en communion avec nous. Bonjour à chacun et à chacune qui est venu aujourd'hui vivre ce pèlerinage Montfortin annuel et célébrer le tricentenaire de l'arrivée de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le Père Lusignan Stéphanie, supérieur général de missionnaire Montfortin, et le frère John Calrequel, supérieur général des frères de Saint-Gabriel. Venir ici à Saint-Laurent pour Marie-Louise, c'est vouloir perpétuer la mémoire d'un saint dont la spiritualité demeure la source à laquelle on vient toujours s'abreuver pour mieux vivre notre baptême. Venir à Saint-Laurent, c'est d'ici s'engager sur le pas de Montfort à la recherche de la sagesse. C'est vouloir proclamer l'espérance aux pauvres et l'amour fou de la sagesse éternelle et incarnée pour l'être humain. Venir à Saint-Laurent près de la tombe de Saint-Louis-Marie, c'est pour Marie-Louise l'endroit idéal pour y établir la congrégation de la sagesse. Elle veut assurer de transmettre à sa fille le riche chemin spirituel que Montfort lui a transmis, ainsi que toute l'Église. Et c'est pour nous, aujourd'hui encore, l'assurance d'en recevoir le fruit spirituel. Marie-Louise arrive seule à Saint-Laurent, le jour de l'octave de la fête de Dieu en juin 1720. Elle habitera dans une maison achetée par une bienfaitrice, Madame Dibouillet. Cette habitation est appelée la Maison Longue car elle faisait 73 mètres de long. Les sœurs y logent à l'étage et le rez-de-chaussée servait d'école publique pour les garçons et les filles, ainsi que l'hospice. L'établissement de cette jeune congrégation, hors norme pour l'époque, ne fut pas tellement bien accueilli par le curé et les gens de l'époque. Mais Marie-Louise de Jésus et ses filles, par leur dévouement auprès de la plus démunie, ont su gagner le cœur des jeunes. Par cette geste audacieux, vivant dans la plus grande précarité, mais toujours enraciné profondément dans la voie mystique de Montfort, Marie-Louise de Jésus est l'origine du berceau de trois instituts Montfortin. C'est grâce à son invitation que les missionnaires Montfortin sont venus s'y installer. Marie-Louise a vécu 39 ans à Saint-Laurent. Dans cette basilique, elle est aussi présente que Montfort. Les deux étaient liés profondément par l'amour de la sagesse qui était le cœur de leur vie et de leur mission. Je conclus en vous citant une phrase de Marie-Louise qui reflète bien tout ce chemin spirituel et peut encore aujourd'hui être une parole de sagesse qui donne pleinement sens à notre vie. Faites donc toutes vos actions par amour et avec amour.
N'est-ce pas l'essentiel? Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse. Je suis devenue l'amant de sa beauté. Elle manifeste la gloire de sa propre naissance, puisqu'elle partage la vie de Dieu et que le Maître de l'univers lui a donné son amour. J'ai donc résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce.
Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et incendie leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Dans la parabole que nous venons d'entendre, repas des noces, Jésus se fait écho à un texte du livre des Proverbes, un texte de sagesse, le début du chapitre 9, où il est écrit ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté, dressé 7 colonnes, elle a tué ses bêtes, préparé son vin, elle a même dressé la table, elle a envoyé ses servantes, elle s'est mise à crier au sommet des hauteurs de la ville, « Vous qui êtes sots, passez par ici. Vous qui manquez d'intelligence, venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé. Quittez votre sottise et marchez sur le chemin de l'intelligence. » Eh bien, c'est ce qu'a fait la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Elle a pris la route et elle a répondu à l'appel de la sagesse. Suivre la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, c'est suivre le Christ sagesse. La deuxième lecture nous en donne un exemple. Dans la lettre aux Philippiens, saint Paul dit tout simplement qu'il sait aussi bien vivre dans la pauvreté que dans la richesse. C'est une voie de sagesse, de savoir vivre de manière égale dans des circonstances extrêmement difficiles ou très diverses. Et c'est ce qu'a vécu Marie-Louise toute sa vie. Jeune fille, fille de bonne famille, de Poitiers, la sagesse l'invite par la bouche du père de Montfort à venir à l'hôpital général de Poitiers. À l'époque, les hôpitaux généraux, c'est épouvantable. C'est des lieux de réclusion, d'exclusion, où sont enfermés tout le rebut de la société. Après de nombreuses années à l'hôpital général de Poitiers, qu'elle va réformer, qu'elle va administrer de manière magistrale, le père de Montfort l'invite à partir, à aller à La Rochelle, pour s'occuper d'une petite école. Eh bien, Marie-Louise pourra dire, eh bien, je suis aussi heureuse en administrant un hôpital de presque plus de 1000 personnes que d'aller faire la classe à quelques petites filles. Et puis revenue à Poitiers, voilà qu'en 1720, elle reçoit encore cet appel à partir, cet appel de la sagesse. Venez, mon banquet est prêt. Elle va quitter Poitiers, cet hôpital général, pour venir ici. À Poitiers, elle s'occupait de plusieurs centaines de pauvres et de malades. Ici, elle n'en aura qu'une petite poignée. À La Rochelle, elle dirige une école qu'elle avait fondée de 400 petites filles. Ici, elle n'aura qu'une poignée
de fille de Saint-Laurent. Elle sera aussi heureuse à La Rochelle, à Poitiers, qu'ici à Saint-Laurent. Elle a appris ce que c'était vivre selon la sagesse. Elle n'a pas commencé en disant « Ah ben je ne commencerai l'établissement des filles de la sagesse que lorsque j'aurai une grande maison, beaucoup de sœurs, beaucoup de moyens, et que je pourrai faire ceci et cela. » Non, elle a accepté avec sagesse de commencer tout petit pour faire l'œuvre du Seigneur. Preuve de sagesse. Les personnes qui ont aidé Marie-Louise au départ, dans cette période très difficile, eh bien, ils ont bien fait de l'aider. Parce qu'imaginez, si ces personnes-là n'avaient pas aidé Marie-Louise, que serait Saint-Laurent aujourd'hui? Sagesse. La sagesse de Dieu, pour laquelle Marie-Louise a tout quitté, qui est le Christ, elle l'a toujours trouvée assise à sa porte. Marie-Louise nous dit ceci, Jésus-Christ, il n'est pas loin de nous. Il ne faut pas aller le chercher, je ne sais pas où, dans le ciel ou ailleurs. Jésus-Christ, sagesse, on le trouve toujours assis à notre porte. La sagesse, elle est toujours auprès de Dieu, assise sur le même siège que Dieu, étant Dieu lui-même. Le Christ sagesse vit une double solidarité. Une solidarité d'abord avec nous. Jésus sagesse nous est solidaire. Mais il vit aussi une autre solidarité depuis toute éternité avec Dieu son Père. S'approcher de la sagesse, c'est s'approcher de Dieu. Le Christ sagesse dans la présence des plus pauvres et des plus petits. Cette solidarité qu'elle a vécue à l'hôpital général de Poitiers. On ne peut pas comprendre Marie-Louise ni le père de Montfort si on n'a pas saisi ce qu'ils ont vécu pendant plusieurs années en partageant la vie des plus pauvres. Et c'est ce deuxième mot que je voudrais souligner de cette première lecture qui est traduit par « partager la vie ». Elle a vécu ce partage de vie avec les plus pauvres. Elle a vécu ce partage de vie avec le Christ sagesse, qui l'a toujours fait vivre. Elle a toujours vécu ce partage de vie avec ses sœurs en communauté. Elle nous apprend ici, par ce partage de vie, ce qu'est vraiment la vie consacrée, la vie religieuse, une vie donnée au Seigneur. Ce n'est pas un hasard ou une obligation du fait que la première maison que Marie-Louise a occupée ici, elle l'a partagée non seulement avec ses sœurs, elle ne l'a pas seulement partagée avec le Christ sagesse, mais elle l'a partagée aussi avec les petites filles qui venaient à l'école et avec les vieillards qui venaient à l'hospice. Une vie en symbiose avec ses sœurs de communauté, avec les plus pauvres, avec Dieu. C'est ce que Marie-Louise aurait pu nous dire à nous ce matin. Osons nous asseoir pour un temps de partage fraternel. Osons nous asseoir avec les plus pauvres, avec les exclus, avec les rebuts de l'humanité. C'est une expression d'un cantique que le Père de Montfort a composé pour Marie-Louise de Jésus. Alors, osons nous asseoir avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, avec nos frères et sœurs dans une vie de fraternité et surtout avec les plus pauvres, les exclus, avec les rebuts de l'humanité. Nous t'en prions, Seigneur, écoute-nous. Père, accompagne ton Église ici rassemblée dans la prière. Que ta présence l'entraîne sur la route d'une foi vivante et transformante. Nous t'en prions. Père, tu as appris à la bienheureuse Marie-Louise à se dévouer au service des pauvres et des malades. Fais-nous brûler à son exemple d'une inlassable charité avec amour et par amour. Nous t'en prions. Père,
Tu as tracé à la famille Montfortaine un chemin de sagesse. Avec nos frères et sœurs en quête de sens, conduis-nous à Jésus par Marie. Nous t'en prions. Père, fortifie tes disciples dans le don de leur vie. Qu'à leur exemple, de nombreux jeunes osent s'engager avec courage au service du royaume. Nous t'en prions. Père, accompagne ton peuple dans sa marche vers le royaume. Qu'il se laisse guider par la lumière de ton évangile. Nous t'en prions. Nous t'en prions, Seigneur, écoute-nous. Maintenant une procession d'offrandes avec des symboles qui caractérisent vraiment la vie de Marie-Louise de Jésus. En premier, nous porterons la croix de Poitiers. Elle est portée par une fille de la sagesse de France, mais aussi par une de nos sœurs haïtiennes, premier lieu de mission hors de France. Cette croix, plantée par Montfort dans un local appelé La Sagesse à l'hôpital de Poitiers, sera la première source spirituelle qui guidera et formera Marie-Louise de Jésus et ses filles à sa suite. Le livre de l'amour de la sagesse éternelle, première œuvre de Montfort, qui résume toute sa spiritualité et qui sera offerte à toute l'Église comme un chemin spirituel, un tableau avec une parole de Marie-Louise de Jésus. Si j'étais étoffe, je me donnerais aux pauvres. Parole exprimant son amour profond qui l'a conduit toujours et l'a fait découvrir Jésus dans le cœur des démunis. Une lampe. À la fin de sa vie, Marie-Louise a décrit un oratoire intérieur par lequel elle a manifesté son désir de construire au creux de son être un lieu où y loger son aimable Jésus. L'Esprit Saint, qui a enflammé la vie missionnaire de Saint Louis-Marie et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, fasse de vous des témoins authentiques du Christ pour tous ceux et celles que vous rencontrerez sur votre route. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Au terme de cette célébration, je voudrais, en notre nom à tous, exprimer notre reconnaissance au Père Olivier, provincial des missionnaires montfortins. Merci pour leur présence. Au Père Paulin, recteur de la basilique. Le pèlerinage annuel de Saint-Laurent est organisé par l'hospitalité montfortaine. Alors merci aussi à tous les hospitaliers montfortins. Merci au frère Daniel, frère Montfortin, membre du conseil provincial. Merci à chacun de vous, missionnaires montfortins, pour votre présence. Merci à vous, Noël, Joël, Yves, diacre.
Merci également aux frères de Saint-Gabriel, membres du Conseil général, au frère Claude, provincial des frères de Saint-Gabriel, et aux frères membres de son conseil. Merci, Monsieur Retailleau, sénateur de la Vendée, qui avait honoré cette célébration de votre présence. Merci, Madame Girardot, première adjointe, qui représentait Monsieur Couder, Monsieur le maire aujourd'hui. Merci, Monsieur Maudet, qui était maire lors du précédent mandat. Merci, Anthony. Merci, Monsieur Morillon, et chacun de vous, membres du chœur Pasto, pour votre participation artistique. Merci, Sœur Louise, et membres du comité de préparation de ce jubilé de 3 siècles, pour votre investissement dans la préparation et l'animation de ces journées. Merci à vous tous, à nous tous, pour notre participation, pour votre participation. Pour la suite de notre célébration, la vénération du tombeau. Pourquoi vénérer le tombeau? Dans les évangiles, les disciples de Jésus sont allés au tombeau pour le rechercher, le rencontrer. Le 1er novembre, nous aussi nous allons au tombeau en mémoire de nos défunts. L'affection qui nous lie à nos saints nous porte à vénérer tout ce qui reste d'eux, vêtements, objets, lieux sacrés. Aujourd'hui, nos représentants vont au tombeau de nos fondateurs pour les remercier, pour demander leur intercession et présenter toutes nos étations en ce temps difficile. Toujours avec amour et par amour, elle a répondu à l'appel de ton Fils Jésus-Christ avec foi et générosité. Sois loué, Seigneur, pour ce chemin où ta bonté nous a conduits. Accorde aux disciples du Père de Montfort, de Marie-Louise et de Gabriel d'être dociles au souffle de l'Esprit Saint. Entraîne-les sur leur trace dans le monde d'aujourd'hui, afin qu'ils répondent aux défis de la nouvelle évangélisation, avec l'aide de la Vierge Marie. Amen. C'est aussi Jean-Paul, quelqu'un qui aime le Père de Montfort et Marie-Louise. En tout cas, il en parle avec abondance de cœur. Alors aujourd'hui, il va nous parler de Marie-Louise à Poitiers. Marie-Louise de Jésus, ou le patient chemin d'une fidélité créatrice.
Nous l'avons déjà dit ce matin à la basilique, Marie-Louise arrive à Saint-Laurent-sur-Sèvre au début du mois de juin 1720. De quelle manière est-elle conduite à ce choix? Alors qu'elle se trouve à Poitiers, en 1719, elle rencontre dans la rue Jacques Goudot, qu'elle connaît bien. Sur son conseil, elle décide d'écrire à Madame de Bouillé, dont la famille est connue à Poitiers, puisqu'elle a grandi près de la cathédrale et que son père a été maire de la cité. Madame de Bouillé prend contact avec l'un de ses proches, le marquis de Magnane, un nom que vous connaissez bien également. Avec l'accord et après consultation de la paroisse de Saint-Laurent-sur-Sèvre, ils achètent la Maison Longue, nous l'avons évoqué également ce matin à la basilique. Telles sont les premières personnes qui accompagnent Marie-Louise en ce temps de tâtonnement et de recherche de la volonté de Dieu. Le père de Montfort est mort depuis 4 ans. Cependant, les démarches de Marie-Louise ne font pas l'économie des difficultés. Il lui a fallu recueillir l'assentiment de sa famille, ainsi que l'accord de l'excellent évêque de Poitiers pendant 30 ans, Monseigneur de la Croix de Vertrieux, sans oublier l'accord des responsables de l'hôpital général, ainsi que celui de l'intendant du Poitou. Nous l'avons entendu dans l'homélie, un hôpital à l'époque n'a pas de rapport avec les hôpitaux d'aujourd'hui, vous le savez, c'est toute la misère des rues qu'on ramasse dans un lieu qui est une quasi-prison. Pour éclairer son discernement, Marie-Louise a recueilli le conseil du père de la Tour. Il est réputé pour sa sûreté de jugement et ses compétences théologiques. Ce jésuite, vous le savez, a été le confesseur du père de Montfort à Poitiers. Elle consulte aussi son propre confesseur, un autre jésuite de la cité, connu pour sa prudence et son discernement, le père Carco, qui l'encourage, lui, à partir pour Saint-Laurent. Comme l'écrit Charles Bénard, donc le premier biographe de Marie-Louise, Dieu se sert d'un homme simple pour réaliser son dessein. Jacques Goudot, en effet, ce tisserand, né à Parthenay. Je suis né à la maternité des filles de la sagesse à l'époque, tenu à Parthenay. Est un fidèle disciple de Montfort. À la demande du missionnaire, il assure à Montbernage l'animation de la prière et la récitation du chapelet, les dimanches et jours de fête. C'est donc lui qui encourage Marie-Louise dans son projet. Comment pourrions-nous oublier aujourd'hui que la petite fille de Jacques Goudot deviendra un jour fille de la sagesse avant d'être élue en 1789 supérieure générale aux heures douloureuses de la Révolution française. Le pressentiment intérieur de Marie-Louise, voici 3 siècles, invite à l'action de grâce et à l'émerveillement. Par appel et par grâce, elle est venue établir près du père de Montfort la maison commune de la congrégation naissante. Non pas à Poitiers, et c'est dommage pour Poitiers, mais à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nul d'entre nous n'a la mesure de sa propre fidélité à l'appel de Dieu. L'appel entendu par Marie-Louise et sa fidélité ont porté du fruit en de nombreux pays, en diverses langues et cultures, car la grâce de Dieu n'est jamais stérile, comme dit Paul dans la première aux Corinthiens. Pour éclairer le sens du départ à Saint-Laurent, je voudrais retracer le chemin parcouru par Marie-Louise depuis Poitiers jusqu'à son départ pour La Rochelle. Donc je vais avancer en 3 étapes. Première étape, les racines poitevines de Marie-Louise. Et pour l'éclairer, je vais reprendre une phrase de son père, « Dieu en fera de grandes choses ». La ville de Poitiers compte alors à peine 20 000 habitants. Elle est pourvue d'une université depuis 1431, puisque la ville de Poitiers est restée fidèle au dauphin, le futur Charles VII, grâce à Jeanne d'Arc qui a servi d'entremise dès 1429 à Poitiers-Ouelquin pour un premier jugement. Outre les artisans et commerçants des faubourgs et les miséreux des bas quartiers, la ville se compose d'une bourgeoisie comprenant de très nombreux hommes de loi
et d'un clergé pléthorique, moines, chanoines, religieux de tous ordres, ainsi que 300 prêtres séculiers, soit un total de presque 1000 prêtres entre plein et boire. C'est une ville de la contre-réforme catholique. À cette époque, la cité est encore enserrée dans ses murailles médiévales et l'accès se fait par 5 portes, dont l'une est bien connue de la mémoire montfortaine. Il s'agit du pont Joubert, qui ouvre directement sur Montbernage, bas quartier aux marges de la cité, au-delà du Clin. Marie-Louise naît le 7 mai 1684. Vous le savez, elle est baptisée le jour même en l'église Saint-Étienne. Cette église est située à quelques mètres au chevet de la collégiale Notre-Dame-la-Grande. De l'église Saint-Étienne, il reste aujourd'hui le témoignage de la porte d'entrée, uniquement. Magnifique symbole, qui rappelle que l'on entre dans l'église par la porte du baptême, selon une expression médiévale qui sera reprise par le Concile Vatican II en Lumen Gentium numéro 14. Le père de Marie-Louise, Julien Trichet, est originaire de Fontenay-le-Comte. Il étudie le droit à l'université de Poitiers. Ses parents lui achètent une charge de procureur au siège présidial de Poitiers. C'est un homme bon, honnête et rigoureux. Les racines familiales de sa mère, Françoise Lecoq, sont normandes. C'est une femme vive, énergique et solide. Tous les deux se marient dans la très belle petite église Saint-Germain, restaurée maintenant, le 2 août 1678, et c'est actuellement le conservatoire, c'est l'auditorium du conservatoire régional de musique. Ils ont 8 enfants et Marie-Louise est la 4e. Si la famille Trichet appartient à la bourgeoisie poitevine de la fin du XVIIe siècle, elle connaît cependant une aisance relative et n'aura jamais vraiment pignon sur rue. Elle déménage souvent, car la famille s'agrandit et connaît des difficultés financières. Elle change donc plusieurs fois de quartier et paroisse, depuis Saint-Jean-de-Monterneuf, Saint-Cybard, Saint-Étienne ou encore Saint-Savin, paroisse toute proche de la cathédrale, où va régulièrement Marie-Louise. Les enfants reçoivent des parents Trichet une éducation humaine et chrétienne dans une ambiance de tendresse et de foi. Cependant, les épreuves jalonnent son enfance. La mort d'un petit frère de 18 mois et celle d'une sœur de 8 ans. À travers déménagements et décès, elle mûrit en faisant l'expérience des déracinements et des ruptures, ce qui déjà éclaire sa propre existence. Marie-Louise adopte un comportement discret. Vers l'âge de 7 ans et jusqu'à 13 ans, elle fréquente l'école des filles de Notre-Dame, rue des Basses-Treilles à l'époque et actuellement rue de la Marne. Elle apprend ce qu'une jeune fille de son milieu doit savoir à cette époque. Il arrive à Madame Trichet de paraître agacée devant Marie-Louise, tandis que son père lui fait confiance. Ainsi, selon le témoignage de Bénard, répond-il à son épouse en plusieurs occasions, « Vous vous trompez, et Dieu en fera de grandes choses », ce qui dit le regard que son père portait sur Marie-Louise. Au fil des années, Marie-Louise développe mesure et simplicité, droiture et douceur. Son désir de devenir religieuse fait son chemin, comme le laisse entendre le propos de son frère Alexis. « Il faut, ma chère sœur, que vous soyez une scolastique et moi un Benoît. » Je voudrais ici saluer la mémoire de Alexis qui va devenir prêtre, curé de la paroisse de la Résurrection et qui mourra ensuite en accueillant les pestiférés. Il mourra en martyr de la charité, vous le savez, très jeune encore. Elle envisage quelques essais avant d'entrer chez les chanoinesses de Saint-Augustin à Châtellerault, mais elle n'y reste pas longtemps en raison d'une maladie. Selon l'interprétation de son biographe, il vaut la peine de le souligner, je le cite, « Comme Dieu avait d'autres desseins sur elle, il ne permit pas qu'elle vînt à bout de se fixer en aucune communauté cloîtrée. » Fin de citation.
Et j'en arrive à la deuxième étape maintenant. Marie-Louise rencontre le père de Montfort. Et ici je retiens une phrase de sa mère, « Tu deviendras folle comme lui ». Un jour, Élisabeth, la sœur de Marie-Louise, se rend à l'église de Sainte-Auguste-Régisile, située dans l'enceinte de l'abbaye Sainte-Croix, dont toute l'église était toute proche de la cathédrale actuelle, elle n'existe plus bien sûr. Elle revient enthousiasmée du sermon du prédicateur. Le nom de ce prédicateur, vous le connaissez, il s'agit d'un jeune prêtre, Louis-Marie Grignon de Montfort. Et je cite ici Bénard, « Elle fut si touchée du sermon de cet homme de Dieu qu'elle n'eut rien de plus empressé, dès qu'elle fut de retour à la maison, que de raconter à sa sœur ce qu'elle avait entendu. » Et je continue la citation, « Ô ma sœur, si vous saviez le beau sermon que je viens d'entendre, jamais de ma vie je n'ai rien entendu de si pathétique et de si touchant. Le prédicateur est un saint. » Fin de citation. Alors Marie-Louise décide d'aller se confesser à lui et de lui dire son désir d'être religieuse. Elle a 17 ans. Dès le lendemain, elle va le voir à l'hôpital général. Non pas en l'église Saint-Pourchaire comme certains le pensent parfois. D'emblée, Montfort lui demande quelle est la personne qui l'a envoyé. Je cite ici Bénard à nouveau. Un peu interdite, elle lui dit « Monsieur, c'est ma sœur. » Non, lui dit le confesseur inspiré. Non, ma fille, ce n'est point votre sœur qui vous a dit de venir ici. C'est la Sainte Vierge qui vous a envoyé vous confesser à moi. Fin de citation. Dès après, Marie-Louise se met sous la direction de ce jeune prêtre. Elle s'oriente peu à peu vers le projet. Et je cite Joseph Grandet, ici, que vous connaissez bien, une phrase que vous connaissez bien. Le projet qui s'était formé d'une congrégation de filles qu'il voulait dédier à la sagesse du Verbe incarné pour confondre la fausse sagesse des gens du monde en établissant la folie de l'Évangile parmi elles. Fin de citation. Joseph Grandet, comme vous savez, donc un des deux premiers biographes de Montfort. Pour l'heure, Marie-Louise suit les retraites prêchées par Montfort à l'hôpital ou dans les faubourgs. Elle fréquente la petite association de filles déshéritées, infirmes, boiteuses, aveugles qu'il a fondée à l'hôpital. Les relations avec sa mère demeurent tendues. Elle lui reproche de fréquenter ce prêtre. C'est ainsi qu'elle apostrophe sa fille. « Tu deviendras folle comme lui. » Fin de citation. Avec le recul du temps, la formule s'avère une parole prophétique. Un jour, le père de Montfort suggère à Marie-Louise d'aller demeurer à l'hôpital. Elle reçoit cette proposition comme conforme à la volonté de Dieu. Cependant, les administrateurs de l'hôpital lui font savoir qu'ils n'ont pas besoin de nouvelles gouvernantes. Elle ne se tient pas battue. Elle revient vers l'évêque qui préside le conseil d'administration, et je cite ce que lui dit Marie-Louise selon Bénard. « Eh bien, monseigneur, lui dit-elle avec une humble hardiesse, ces messieurs ne veulent pas me recevoir comme gouvernante. Peut-être ne me refuseront-ils pas en qualité de pauvre. Et si vous voulez bien, par bonté pour moi, me charger d'une lettre de votre part, je suis sûr que j'y entrerai. » Fin de citation. Devant une telle détermination, les administrateurs la reçoivent en qualité de pauvre. Elle n'est donc pas au service des pauvres, mais elle se fait pauvre elle-même au milieu des pauvres. Elle acquiert un savoir-faire en matière d'économie et d'organisation, ainsi qu'un savoir-être auprès des pauvres de l'hôpital. Le père de Montfort l'agrège alors à la petite association de la sagesse, dont nous avons vu la croix ce matin, au moment des offrandes. Elle se lie d'amitié avec Marie et Catherine Brunet. Marie-Louise a 19 ans. L'entrée dans l'association de la sagesse fait jaser en ville. Comment la fille d'un procureur peut-elle vivre au rang des pauvres de l'hôpital? Quelque temps après, le père de Montfort propose à Marie-Louise de changer d'avis. Elle accepte, avec le consentement de sa mère.
C'est ainsi qu'il fait faire l'habit, le bénit et lui remet le 2 février 1703 à l'hôpital général. Elle reçoit le nom de Marie-Louise de Jésus. Les méthodes du père de Montfort sont connues. Ainsi lui demande-t-il d'aller faire un tour dans la ville. Les gens du quartier sont stupéfaits de cette métamorphose et sa mère est proche de l'évanouissement en voyant Marie-Louise habillée de cette manière. Comment ne pas se rappeler ici la parole de l'Évangile? Celui qui fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur, une mère. Montfort la conforte sur le chemin de la suite du Christ et il se montre ferme avec sa mère. Je cite Bénard ici. « Votre fille, madame, non, non, elle n'est plus à vous, elle est à Dieu. » Le père de Montfort quitte l'hôpital général devant les difficultés et oppositions rencontrées. Il a recueilli préalablement la vie de sœur Marie-Louise de Jésus. Elle va donc demeurer seule pendant 10 ans. Admirable fidélité que nous gagnons à méditer aujourd'hui. Admirable fidélité de Marie-Louise. Et je cite ce que dit ici Bénard. Elle n'avait plus Monsieur de Montfort pour la soutenir dans ses traverses, pour l'encourager dans ses peines, pour la guider dans ses entreprises et la tranquilliser dans ses incertitudes. Fin de citation. En quittant l'hôpital, Montfort lui avait enjoint de ne pas quitter ce lieu pendant 10 ans. Et il ajoute, je cite toujours Bénard, « Quand l'établissement des filles de la sagesse se ferait qu'au bout de ce terme, Dieu serait satisfait et ses desseins sur vous seraient accomplis. » Fin de citation. Il est aisé de comprendre l'inquiétude de Marie-Louise. Le père de Montfort ne lui précise pas ses intentions de retour. Elle est seule fille de la sagesse dans l'hôpital à servir les pauvres. Marie-Louise traverse donc la nuit. Elle prend conseil auprès du père Carpeau et elle envisage de rejoindre les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Mais l'évêque refuse. Elle envisage de rejoindre les bénédictines du Calvaire. Mais c'est Montfort qui répond négativement par lettre. Elle envisage le Carmel, mais elle renonce après l'avis de la prieure. À la fin de l'hiver 1713, le père de Montfort passe une journée à Poitiers. Il rencontre longuement Marie-Louise qui a beaucoup mûri, et il est marqué lui-même par sa propre fidélité. Cette même journée, Catherine Brunet rejoint Marie-Louise. Montfort donne l'autorisation pour la prise d'habit qui a lieu le 8 décembre 1714, fête de l'Immaculée Conception. Désormais, Marie-Louise n'est plus seule fille de la sagesse. Et j'en arrive à ma troisième étape, le départ pour La Rochelle. Et ici, je vais prendre dans le titre une phrase du père de Montfort. « Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, mes sœurs, on ne fait rien de grand pour lui. » Merci. On ne fait rien de grand pour lui. Marie-Louise est née en haut de la ville, sur le plateau, comme on dit à Poitiers, tandis que sa vocation se révèle dans les bas quartiers de la ville, à l'hôpital général. C'est dire le chemin parcouru par Marie-Louise, tant les différences sociales sont alors marquées entre le haut de la ville et les bas quartiers. Car rappelez-vous, j'ai évoqué le fait qu'il y avait presque 1000 prêtres dans la ville, mais aucun pour être aumônier à l'hôpital général à cette époque. Je vous laisse méditer. Dans sa chair, elle manifeste désormais le visage d'une église en sortie. À l'école de Montfort, il lui faut maintenant poursuivre la route. Évêque de La Rochelle, Monseigneur de Chanflour a reçu de manière providentielle le père de Montfort pour un nouveau projet. Montfort porte un intérêt particulier aux petites écoles qu'il voit comme le prolongement de ses missions. C'est ainsi qu'il écrit à Marie-Louise Trichet et à Catherine Brunet, je cite la lettre de Montfort dans les œuvres complètes,
Monseigneur de La Rochelle, à qui j'ai plusieurs fois parlé de vous et de nos desseins, trouve à propos que vous veniez ici pour commencer l'ouvrage tant désiré. Vous faites, il est vrai, de grands biens dans votre pays, mais vous en ferez de bien plus grands dans un pays étranger. Et nous remarquons que depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ et depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, Dieu a retiré de leur pays ses plus grands serviteurs, parce que, comme dit notre Seigneur même, personne n'est prophète en son pays. Je sais que vous aurez des difficultés à vaincre, mais il faut qu'une entreprise aussi glorieuse à Dieu et aussi salutaire au prochain soit parsemée d'épines et de croix. Et si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. Fin de citation de la lettre. Cette lettre est tissée de réalisme humain et de sagesse spirituelle. Montfort fait référence à la figure biblique d'Abraham et à la parole de Jésus qui savait d'expérience que nul n'est prophète en son pays. Je vous renvoie à l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4. Le message demeure toujours d'actualité. Le plus grand risque aujourd'hui est probablement celui de n'en prendre aucun. À Poitiers, Marie-Louise reçoit la grâce du baptême qu'elle fait fructifier tout au long de sa vie. Elle rencontre un homme providentiel, homme libre, livré au souffle de l'esprit et marqué par la brûlure de l'apôtre. À Poitiers, Montfort atteste que l'histoire progresse par les marges de la cité. Ici, en résonance, nous entendons le pape François parlant des périphéries existentielles et géographiques. Montfort atteste que l'histoire progresse par les marges de la cité, c'est tellement tangible à Poitiers, tandis que Marie-Louise accepte de tâtonner et d'avancer dans la fidélité aux conseils reçus. Elle ouvre le chemin aux filles de la sagesse. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, elle poursuit sa course dans une fidélité créatrice et elle contribue à la naissance de la famille montfortaine. En ce tricentenaire, le plus important n'est peut-être pas le nombre d'années passées. Il est de savoir s'il y a du souffle en nous pour l'avenir et donc de l'audace. Nous n'avons pas à vivre de nostalgie, nous avons à devenir les passeurs d'une mémoire vive, porteuse d'avenir et d'espérance, comme le rapporte le prophète Jérémie au chapitre 29. Nous avons à risquer par amour. Ne rien faire par peur ou risquer par amour, que choisirons-nous? La bienheureuse Marie-Louise a choisi. Que le souffle de l'Esprit Saint surabonde en vous, qu'il éclaire votre route et qu'il guide vos pas. Merci de votre écoute. Merci Jean-Paul. Les applaudissements disent merci. Après avoir écouté Jean-Paul, Marie-Louise à Poitiers, eh bien Marie-Laure, une véritable fille de la sagesse, qui aime beaucoup Marie-Louise, voilà, je dirais ça, une amoureuse de Marie-Louise, une amoureuse de la spiritualité, capable d'en parler, de la vivre. Eh bien, on va demander à Marie-Laure de présenter Marie-Louise, mais qui est en Poitiers pour Saint-Laurent, et plutôt Marie-Louise à Saint-Laurent. Est-ce qu'elle va tout oui. Merci Marie-Laure. Il est un chant que j'affectionne particulièrement, dont je cite la première phrase. Quand la parole touche leurs lèvres et les dévore de son feu, ils quittent tous les fous de Dieu. Il en fallait de la folie à Marie-Louise pour répondre à l'appel de Dieu d'une manière si singulière. Arrivée seule à Saint-Laurent-sur-Sèvre en juin 1720. Cela peut paraître fou, c'est la sagesse. C'est sa disponibilité intérieure à l'élection de la sagesse dans sa vie qui lui donne d'entendre l'appel de Dieu. N'avait-elle pas déjà pris l'habitude
de la grandeur des défis. Comme jadis pour Abraham, pars pour le pays que je t'indiquerai, n'avait-elle pas déjà entendu à Poitiers un appel à partir vers un pays nouveau? Cet appel avait d'ailleurs été confirmé par Louis-Marie dans sa lettre 27. Ma fille, si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. Manifestement, sa confiance absolue en Dieu seul l'autorisait à partir, sans peur, vers l'inconnu. Ces audaces ultérieures seront la concrétisation du déploiement de ce geste fou des commencements. En cette année 1720, que signifie aller à Saint-Laurent? C'est poursuivre la mission là où Louis-Marie a terminé la sienne, 4 ans plus tôt. C'est éterniser la mémoire d'un saint dont la spiritualité demeure la source à laquelle aujourd'hui encore nous venons nous abreuver. C'est proclamer l'espérance aux pauvres, cette espérance qui se fonde en celui en qui nous mettons notre confiance et pour lequel rien n'est impossible. C'est, au pas de notre fondateur, courir à la recherche de la sagesse, se rendre plus intimement à son ultime rendez-vous avec elle. Elle le vivra le 28 avril 1759 sur cette terre sainte de la Vendée. Faire mémoire d'un tel événement du passé, cela peut paraître fou. C'est la sagesse. Dans son exhortation apostolique, Exultate, Gaudate Exultate, le pape François écrit « Je tiens à évoquer tant de femmes inconnues ou oubliées qui ont soutenu et transformé des familles et des communautés par la puissance de leur témoignage. Cela devrait enthousiasmer chacun, chacune, l'encourager à tout donner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu de toute éternité, pour chacun, pour chacune. Oui, il y a de l'enthousiasme à contempler ainsi la figure et la vie de Marie-Louise. Faites donc tout avec amour et par amour. Mettons-nous en route en sa présence. Ce chemin spirituel peut nous autoriser à vivre aujourd'hui notre vie de baptisé de manière prophétique. Oserons-nous des nouveaux chemins pour révéler la folie de l'amour de la sagesse? Si cela vous paraît fou, c'est peut-être la sagesse. Profondément animée d'une passion amoureuse pour la sagesse, elle est arrivée à Saint-Laurent afin de suivre le Christ sagesse dans son mouvement d'aller vers, dans son désir de proximité et dans son amour tout tourné vers le don. À l'exemple de Louis-Marie, elle s'est engagée dans l'extraordinaire aventure de Dieu qui privilégie les sentiers humbles. À Poitiers, elle avait trouvé de précieux collaborateurs, tels Jacques Goudot, Madame de Bouilly. Aussi, en 1719, un nouveau départ se préparait de la capitale du Poitou vers cette terre vendéenne, si chère à notre cœur
300 ans plus tard. L'intensité de son désir qui alimente son esprit d'aventure est vive. Elle fait fi de toute prudence au profit d'une grande confiance en son ami dont l'audacieux dynamisme n'est plus à démontrer. Cependant, à son arrivée à Saint-Laurent, elle va vivre l'heure la plus solitaire de son existence. Dans l'octave de la Fête-Dieu, en juin 1720, à la tombée de la nuit, son accompagnateur, envoyé par Madame de Bouillé, la laisse à la Maison Longue. La Maison Longue, c'est une construction basse qui regroupe d'anciennes petites masures habitées autrefois par des tisserands. Elle est étroite et obscure. Il s'en dégage une indéfinissable odeur d'humidité, de moisi. Il n'y a pas de meubles, pas même un lit. À la lueur d'une chandelle, elle mange le pain des pauvres avant de s'allonger sur le parquet. Mais forte de la force que Louis-Marie a imprimée en elle, dans la confiance, elle va dès lors guetter les premiers signes de l'aurore naissante sur la maison mère des filles de la sagesse. 8 jours après son arrivée, sœur Catherine Brunet viendra la rejoindre. Une semaine plus tard, sœur Marianne Bourdin et Françoise Trichet, alors jeunes novices, arrivent de Poitiers. Elles quittent l'hôpital général vers lequel Marie-Louise se dirigera de nouveau en 1748. Un jour, Louis-Marie l'avait prédit. On vous rappellera à l'hôpital de Poitiers. Vous y retournerez et vous y resterez. Dès son arrivée, René Josot, un laïc, vient la rencontrer. Il prie Dieu de l'éclairer sur sa vocation et il exprime son choix de la compagnie de Marie. Il sera frère Josot, suivi par frère Mathurin, frère Nicolas et bien d'autres. Jacques Levallois, Louis-Marie l'avait rencontré au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Il avait posé sur lui un geste prophétique. Jacques Levallois se présente donc lui aussi à Saint-Laurent en juin 1720. Au terme d'un entretien au cours duquel Marie-Louise entrevoit des trésors de grâce et de sainteté chez cet homme, la Providence le désigne pour devenir un grand soutien de la jeune supérieure dans les débuts de son œuvre de fondation. Entre les ouvriers de la première heure embauchés pour l'œuvre de la sagesse, comme entre ceux qui suivront, s'établit une véritable dynamique de fraternité, en fidélité à l'inspiration prophétique de Louis-Marie. Elle est vécue dans la recherche de la sagesse, dans l'abandon à la providence, dans l'amour des pauvres, avec une remarquable audace évangélique. Marie-Louise est véritablement à l'origine de l'unité de la famille Montfortaine. Et jusqu'en 1759, elle s'emploiera à en consolider la fidélité. Elle sera toujours soutenue par Monseigneur de Champflour. Il demeurera un fidèle ami de la congrégation. Son soutien et sa confiance lui seront très précieux. Il en sera de même pour le curé de Saint-Malo. Cependant,
Il ne faut pas taire que la fondation a été obscurcie par de regrettables oppositions qui l'ont fait profondément souffrir. Citons seulement la figure du doyen de Saint-Laurent, qui, pour de mesquines causes, a entretenu une longue et sourde querelle avec la famille Montfortaine. Faites donc toutes vos actions avec amour et par amour, disait Marie-Louise. Comme en écho aux paroles que saint Paul adressait aux Corinthiens, faites tout avec amour. Quelle lumière pour notre vie spirituelle nous recevons de la vie de cette femme tout imprégnée de la parole de Dieu. Marie-Louise, femme de foi, servante des pauvres, si belle figure de fidélité, de disponibilité, d'obéissance à l'esprit, nous invite aujourd'hui encore à prendre ce chemin. Cela peut paraître fou, c'est la sagesse. Marie-Louise, femme de foi. La voie spirituelle selon saint Louis-Marie et Marie-Louise, c'est la sagesse qui se présente elle-même comme le chemin de l'amour transformant. La sagesse n'est pas au bout du chemin. La sagesse est le chemin. Elle est sur le chemin. Elle est l'amour sur le chemin. Marie-Louise est toute pénétrée de la signification de son nom de fille de la sagesse. Elle honore Jésus sous le nom de sagesse incarnée. Elle aime contempler la statue que Louis-Marie lui a envoyée à La Rochelle et qu'elle a précieusement apportée à Saint-Laurent. Éprise d'un amour ardent pour l'humanité de cette sagesse incarnée, elle en repasse sans cesse tous les mystères dans son cœur, à l'oraison, dans le rosaire, dans les offices liturgiques. Que dire aussi de ses sentiments devant l'Eucharistie? Son premier biographe, le père Bénard, écrit: lorsqu'elle adorait Jésus sur l'autel, elle se tenait comme une victime immolée en sa présence. Quand elle le possédait dans son cœur pour la communion, elle ne savait plus comment lui exprimer son amour, et elle mettait les soupirs de son cœur à la place des expressions de sa bouche. Elle l'invoque amoureusement à chaque heure. C'est pour cette raison que l'avantage de la communion fréquente sera un des points qu'elle prêchera le plus volontiers à ses filles. Le dernier livre que Louis-Marie a envoyé en présent à ses filles, c'est l'amour de la sagesse éternelle. Marie-Louise s'en nourrit pour chercher la sagesse, par le désir, par la prière, par le renoncement, mais surtout, elle sait se servir du moyen des moyens, à savoir une pleine et entière offrande d'elle-même à Marie, la mère de la sagesse incarnée, entièrement livrée à elle, à sa dépendance, pour mieux appartenir à Jésus. C'est par elle qu'elle pense, qu'elle parle, qu'elle agit et qu'elle remercie. Non seulement elle récite l'Ave Maria de l'heure, mais en toutes circonstances, la salutation de l'ange revient sur ses lèvres. Le rosaire surtout
est l'objet de ses soins. Elle le prêche à temps et contre-temps. Instrument entre les mains de Marie, c'est à elle qu'elle abandonne chaque jour la responsabilité du supériorat de la congrégation des saintes. Au long des âges, la sagesse passe dans des âmes saintes pour former des amis de Dieu. Lisons-nous dans le livre de la sagesse au chapitre 7. Marie-Louise se laisse façonner par l'amour de la sagesse dans un long cœur à cœur amoureux avec elle. Servir Dieu, Dieu seul. L'aimer plus que tout. Depuis le jour où elle est allée demeurer à l'hôpital, elle choisit de vivre pour Dieu seul. Ce chemin est le fondement de toute vie spirituelle. Se tenir devant Dieu dans une prière contemplative, tout en revêtant le tablier de service. Toute sa vie, dans une communion spirituelle qui la lie à notre fondateur et à ses filles, elle la contemple, cette sagesse tant aimée. Elle la trouve au cœur de Jésus. Elle s'empresse de l'aimer comme son seul trésor. Mon aimable Jésus, faites-moi la grâce de mettre en pratique ce que vous avez la bonté de m'inspirer, qui est de travailler à faire au-dedans de moi un oratoire pour vous loger. Lit-on dans son oratoire intérieur, écrit en 1755. Son amour brûle pour Dieu. Elle veut lui donner sa vie et sa jeunesse. C'est son union intime avec le bien-aimé qui donne sens et fécondité à son existence de femme consacrée. Cher Sauveur de mon âme, aidez-moi de votre secours, car je ne suis que faiblesse. Hélas, qu'elle est grande, que le poids de mes infirmités est accablant. Ayez-en compassion, mon aimable Jésus. L'humilité sera le fondement de cet édifice, et pour cet effet, toutes les petites humiliations qui se présenteront, je les recevrai avec le secours de votre sainte grâce, avec patience, sans me plaindre à personne, et je souhaiterais bien que ce fût avec joie. Avec amour et par amour, avec Marie-Louise, c'est à une expérience de vie dans l'esprit que nous sommes conviés en entrant dans notre oratoire intérieur pour y dialoguer avec la sagesse. Sa quête personnelle de la sagesse, elle la communique à ses filles. La fin intérieure de l'Institut est l'acquisition de la divine sagesse. Ainsi la présente la règle primitive de la sagesse en 1715. À l'exemple de Louis-Marie qui priait ainsi, « Sagesse, venez donc par la foi de Marie. Elle vous a donné la vie, elle vous a fait incarner. Comme Marie et avec elle veut incarner l'amour de la sagesse pour l'humanité blessée dans l'humble quotidien. Cette relation fidèle à Dieu, elle l'enseigne à ses filles à la Maison Longue. La ferveur la plus intense y règne en permanence. La congrégation, bien petite certes, mais jeune et ardente, se laisse pénétrer par l'esprit de la sagesse. La joie dans le travail et dans l'épreuve, la confiance dans la Vierge Marie. Un harmonieux mélange de vie intérieure et de débordante activité y est déployé. Se tenir devant Dieu dans une prière contemplative
en revêtant le tablier de service. Contrairement à ce qui s'imaginent bien des personnes, la vie la plus chargée d'occupation n'est pas incompatible avec la vie intérieure la plus dense. Marie-Louise excelle dans cette harmonieuse fusion des deux aspects de la vie chrétienne. Un exemple décrit par le père Bénard. Elle cherche à ramener souvent la pensée de la divine providence jusque dans les récréations. Elle sait adroitement mêler aux joyeux propos quelques paroles édifiantes et elle croirait perdu le temps de la récréation si elle s'écoulait tout entière sans qu'il y fût dit un mot de Dieu. Il n'est pas rare de la voir tout à coup s'arrêter de parler, par un retour de son esprit à Dieu. Si on peut parler retour, l'attention la plus vive à celui dont l'amour la possède, dont la pensée ne la quitte pas. Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur, prie ainsi le psalmiste. Quelle joie pour elle et ses filles de travailler et de prier ensemble. Elles assistent chaque matin, chaque jour, à la messe matinale et elles prolongent leur action de grâce près du tombeau de Saint Louis-Marie. Ici se cache le puissant moteur dont les communautés à venir recevront la vie et l'activité. Chaque jour, plongez en lui pour garder le sens de l'aventure. C'est le secret du bonheur pour nos fondateurs. S'abandonner dans les mains de Dieu, faire une totale confiance en sa grande sollicitude, faisant de sa vie une réponse à la sagesse. La piété de Marie-Louise qui soutient une telle dynamique spirituelle est tendre et expansive. Sous la sérénité d'un visage calme, elle ne peut pas toujours contenir le feu de son amour pour Dieu. Des soupirs, des mots entrecoupés la trahissent dans son oraison. Quelle ardeur intérieure la dévore. La pratique de l'oraison tout haut lui est chère. Elle y voit même un moyen de former ses filles dans un cœur à cœur avec Dieu. Certes, ce procédé n'est pas d'un usage facile et tout le monde ne le réussit pas. Mais à l'image de Louis-Marie, elle sait s'en servir pour toucher les âmes et entraîner ses filles ici, à Saint-Laurent, à l'oraison. Devant ses sœurs, sa prière est simple, spontanée, ardente. Elle consiste surtout à s'anéantir devant Dieu, à lui exposer ses besoins, à demander ses grâces. Cet amour ardent la réveille souvent la nuit. Toutes les novices qui ont partagé sa chambre l'ont entendu bien souvent s'entretenir avec son Dieu. Grâce à nos fondateurs, nous avons accès à une voie spirituelle mystique et incarnée. L'expérience mystique est essentiellement une rencontre bouleversante avec l'absolu, en l'occurrence avec la sagesse. Nous y sommes invités. Comment celle qu'a vécue Marie-Louise peut-elle éclairer la nôtre, la réveiller, la revitaliser? Marie-Louise, tu es passionnée pour la sagesse. N'est-elle pas pour toi la source d'eau vive qui a fécondé toute ta vie? Elle s'est présentée pour toi comme une amante en quête d'amour, puis elle s'est laissée découvrir et aimer par toi. Et toi, tu t'es laissé séduire par elle. Tu as tout quitté parce qu'un feu brûlant t'a saisi. Femme du oui, comme Marie, offre-lui notre vie. Marie-Louise, ton amour pour le Christ serviteur, ta contemplation de sa face
et sur le visage de l'autre ont déployé dans ta vie une créativité que tu as toujours mise au service du prochain. Apprends-nous la foi, la solidarité de l'amour. Marie-Louise, femme d'action. Comme nous venons de l'explorer succinctement, le but ultime de la voie spirituelle selon Louis-Marie est une identification au Christ sagesse. Cette expérience amoureuse se vit à la fois au cœur de notre cœur et en même temps elle est enracinée dans la réalité. En elle-même, elle ne provoque pas de vision ni des phénomènes extraordinaires. Elle entraîne dans une transformation au cœur du quotidien. Voyons comment l'a vécu Marie-Louise. Jusqu'en 1723, elle habite à la Maison Longue avec ses premières filles. S'y vivent le silence, la rupture avec le monde, la pauvreté, le renoncement, mais aussi la prière, la dévotion mariale. Malgré l'austérité ambiante, la sagesse séduit le cœur de jeunes femmes qui viennent frapper à la porte. Des novices auxquels Marie-Louise prend un soin extrême à la formation à la vie religieuse, selon la règle et la doctrine spirituelle de Louis-Marie. Toutes admirent et bénéficient de son rayonnement. En effet, elle possède le calme, la bonté, la simplicité qui dilate les cœurs et qui admire la confiance, qui attire la confiance. Elle met toujours en pratique l'insistante recommandation de Louis-Marie au Petit Plessis à La Rochelle. C'était en 1715. Il vous faut avoir beaucoup de fermeté, mais aussi de la douceur. Saint-Laurent est le foyer où l'on naît à la vie religieuse et où l'on souhaite mourir. C'est dans une atmosphère maternelle de bonté que son engagement en faveur de l'unité de la congrégation et de la famille montfortaine va prendre sa force. C'est autour de sa personnalité rayonnante que commence à graviter dans un ordre parfait tout ce qui dépend du chef-lieu de la congrégation. Elle favorise le plus possible le séjour de ses sœurs à la maison mère. Jusqu'à sa mort, elle correspond avec les sœurs éloignées et elle les encourage par ses lettres. À l'heure de son passage vers Dieu, Saint-Laurent continuera à fonctionner, non seulement comme la tête, mais comme le cœur de toute la congrégation. Marie-Louise, servante des pauvres. La fin extérieure de l'Institut est triple selon leur talent, à savoir l'instruction des enfants des villes et des campagnes, dans les écoles charitables, le bon gouvernement des pauvres dans les hôpitaux ou hors des hôpitaux, comme aussi la direction des maisons de retraite où on les appelle. Sa disposition au tendre amour de Jésus pour les pauvres ne fait que croître avec l'âge. Si elle cherche à diminuer la misère des indigents, elle édifie de plus en plus sa communauté par une extrême pauvreté d'esprit. Tout son désir est de ressembler au Christ dans sa kénose. En ce début du XVIIIe siècle, au cœur de cette réalité qui leur fait partager la condition misérable d'une grande partie de la population, Dieu seul est leur unique bien. À la Maison Longue, elles ont besoin de tout, mais elles ne demandent rien. Elles travaillent sans cesse. Elles renoncent à tendre la main. En février 1701, dans la réponse qu'elle adresse à Julien, son frère, elle lui révèle qu'il lui faut avoir une volonté d'acier pour rester ici à Saint-Laurent, là où Dieu la veut. J'espère que Dieu me soutiendra, puisque ce n'est que pour faire sa sainte volonté.
Je ne cherche en toute chose qu'à obéir à Dieu. En 1722, elle manque si souvent du nécessaire. Alors, les novices qui ont déjà accompli leur première année de formation accueillent à la Maison Longue une 60aine d'enfants échelonnés en gradins. L'école et son personnel doivent y vivre uniquement à la Providence. Cette école semble avoir contracté un bail avec la pauvreté. Personne, pas même le doyen de la paroisse, n'a le droit d'accuser les sœurs d'être à la charge de la paroisse, ni même de détourner les aumônes des indigents. Frère Joso soigne et enseigne aux garçons. Les classes des petites filles sont entièrement à la charge des sœurs, qui y font un bien inexprimable à la population. L'école, la pharmacie, Marie-Louise forme ainsi autrement d'autres sœurs. Ce n'est pas qu'elles peuvent beaucoup pour le soulagement matériel des indigents, mais elles donnent ce qu'elles peuvent. Jamais seule, toujours avec ses filles, avec des laïcs et avec les premiers missionnaires montfortins, pour distribuer des aumônes aux pauvres. Ainsi, la Maison Longue est la communauté, le noviciat, l'école, la pharmacie. Une telle occupation de l'espace explique l'emménagement de la communauté au Chêne Vert en 1723. Le dénuement n'en est pas moins extrême. Elle va fonder l'école de Rennes. Elle fondera une communauté en 1724 à La Rochelle. En 1729 à Niort, elle y enverra ses filles. En 1743, l'hôpital militaire du château d'Oléron. Pour Marie-Louise, comme pour Louis-Marie, le pauvre, c'est le Christ. Leur quotidien à Saint-Laurent et dans les 36 fondations de communautés qu'elle a ouvertes, c'est vivre avec les pauvres et comme les pauvres. Je passe, puisqu'il me reste quelques minutes, je cite l'une de ses dernières paroles. « Si j'étais étoffe, je me donnerais aux pauvres. » Au soir de sa vie, c'est l'héritage spirituel et apostolique qu'elle livre à ses filles et aux laïcs qui collaborent avec elle. Marie-Louise, femme d'obéissance, de disponibilité et de fidélité. Femme dont nous reconnaissons le dynamisme par un extrême discernement en faveur de l'unité de la famille montfortaine dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Femme de communion, Marie-Louise, tu es à l'origine du fondement, du berceau des 3 instituts montfortains. Face à de si nombreuses interrogations devant des décisions à prendre, face à de longues réflexions qui concernent des événements importants, rappelons-nous que jamais Marie-Louise n'a discerné seule, mais toujours guidée par un père spirituel, Père Montfortin. Tout cela peut paraître fou, c'est pourtant la sagesse vécue à l'école de nos fondateurs. Quand la parole touche leurs lèvres, il les dévore de son feu. C'est ma conclusion. Ils quittent tous les fous de Dieu. De combien de lumière Marie-Louise nous invite-t-elle à nous saisir? Cela peut paraître fou, c'est la sagesse. Dans un monde de l'immédiateté, qui désespère facilement de l'avenir, la sainteté de cette femme est une source d'attente et d'espérance, une source d'énergie pour habiter le moment présent. Vivons ce présent avec passion, dans une écoute attentive de ce que l'Esprit Saint dit à l'Église
et au monde. Notre allée à Saint-Laurent est la poursuite de la mission des origines. N'est-ce pas proclamer, par notre proximité et notre solidarité, l'espérance aux pauvres, aux personnes fragiles? N'est-ce pas faire croître l'amour et la justice au creux des misères humaines? Dans le contexte de notre monde actuel, même si de nombreuses incertitudes sont là, embrassons avec Marie-Louise l'avenir avec espérance. Cela peut paraître fou, n'est-ce pas la sagesse? Quand la parole touche leurs lèvres et les dévore de son feu, ils quittent tout, les fous de Dieu. Si cela vous paraît folie, n'est-ce pas la sagesse?